Bonjour, je suis Olivier Finet. Aujourd'hui, comment allons-nous réussir ensemble? Alors, cinquième des 5 clés pour réussir ensemble que j'ai appelé One More Thing. La dernière. Vous avez peut-être remarqué, dans la société dans laquelle on vit, on a tous tendance, naturellement, instinctivement, sans faire attention, à catégoriser les gens, à les mettre dans des cases, à nous mettre nous-mêmes dans des cases. Le grand, le petit, l'intelligent, la drôle, l'insupportable, etc., etc. C'est une manière de faire, pourquoi? Parce qu'on est tellement submergé d'informations que pour faire simple, allez, on catégorise et on met les gens dans des boîtes. Ça, c'est une manière de faire qu'on retrouve un petit peu partout. En étant dans une boîte, on a quelque chose en plus. Le problème, c'est qu'on ne le choisit pas. J'ai envie de faire un parallèle avec une fratrie, une famille, avec des parents et des enfants. Très simplement, une équipe, c'est des dirigeants, un patron d'équipe, pourquoi pas un comité de direction, et puis l'ensemble de l'équipe. Dans une famille, on est sur une relation qui est assez similaire, même si effectivement, les enjeux ne sont pas les mêmes. Si on regarde le fonctionnement d'une famille, comment ça se passe? Comment les enfants existent-ils? Comment existent-ils vis-à-vis de leurs parents? Ils existent en se trouvant une différence. Et là, c'est pas moi qui le dis, je suis pas un spécialiste bien sûr de ce genre de choses. Je l'ai lu. Fondamentalement, un enfant, il va trouver quelque chose que n'ont pas les autres, en plus ou en moins, en termes de caractère ou de compétences. Il est bon à l'école, eh ben c'est déjà pris, donc je prends autre chose. Ils sont tous très gentils, eh ben moi je vais chercher autre chose, je suis l'insupportable pour me montrer différent et pour avoir de la considération. Eh ben si vous reprenez dans une équipe, ça fonctionne pareil. J'ai besoin dans l'équipe d'exister, d'être considéré, ça c'est un propre de l'être humain. Et pour être considéré, qu'est-ce que je trouve? Je trouve une place. Et ma place, elle est technique bien sûr, mais aussi dans mon comportement, ma manière de faire. Donc chacun va trouver sa place. Et au bout d'un moment, votre équipe, effectivement, vous avez une cartographie de la place de chacun à l'intérieur du territoire de votre équipe. Regardez à l'occasion, faites l'exercice si vous voulez, c'est intéressant parce que certains ont trouvé leur place très clairement et puis d'autres moins. Et bien ces gens-là, peut-être que ça vaut le coup de leur donner un coup de main pour justement aider chacun, mais aussi l'ensemble de l'équipe, à fonctionner mieux, à avoir finalement son puzzle qui soit effectué. Et comme exemple d'un puzzle, j'en ai un à vous donner, à vous offrir. C'est le puzzle de la réussite de l'équipe de France de football en 98. Elle gagne la Coupe du Monde. 22 joueurs, un coach, Aimé Jacquet. Alors les joueurs qu'on connaît par cœur, Zinedine Zidane, Fabien Barthez, Laurent Blanc, ceux qui font la une des magazines. Et puis il y a des joueurs qu'on a moins vus, moins entendus, et pourtant des joueurs clés. Là encore, leur one more thing à eux, quel est-il? Je vais vous citer un joueur qui s'appelle Vincent Candela. À part les amateurs de foot, peu de gens le connaissent. Pourtant c'est un très bon joueur de foot. Et c'est le gars qui, dans le vestiaire, dans la vie de l'équipe hors le match, mettez l'ambiance. C'est l'ambianceur de l'équipe. C'est celui qui crée du lien. C'est celui qui fait que les choses se passent. C'est celui qui désamorce les conflits. C'est celui qui crée l'hymne, qui amène l'hymne, effectivement, I Will Survive, comme l'hymne de l'équipe de France que tout le monde a chanté derrière. Donc, c'est le gars qui fait en sorte que le lien se passe. C'est pas celui qu'on voit dans la presse. C'est pas celui qui va nous faire gagner sur le terrain, le match de foot. Mais c'est celui qui va faire qu'en dehors du terrain, les choses se passent. Et l'équipe, dans son ensemble, fonctionne. Et donc, toutes les stars qu'on connaît soient bien, soient à l'aise et réussissent sur le terrain aussi. Et bien ça, c'est fondamental. Donc ça veut dire que le one more thing, il n'est pas toujours technique. Il est en général comportemental, en termes de posture, en termes de lien les uns avec les autres. Fondamental. Si on reprend effectivement notre principe du puzzle, ça veut dire que la singularité de votre équipe, elle passe d'abord par une singularité des membres de votre équipe. Regardez ça en détail. Et puis une fois que vous l'avez, dites-vous, tiens, quelle est notre singularité à tous? Quel est notre one more thing? Qu'est-ce qui fait qu'on est différent des autres, collectivement? Quel est notre plus? Vous allez me dire, bon, on n'en a pas. Si, tout le monde en a. Et je vais citer un exemple, évidemment, il est facile. Je vais citer l'exemple d'Apple, mais il est tellement éclairant. Quand Steve Jobs revient aux manettes en 97, il fait son retour quelque part en disant, allez, on va changer les choses. Et la patte d'Apple, c'est quoi? Le style d'Apple, c'est quoi? Ben, le style d'Apple, désormais, c'est Think Different. Apple, on est différent. On pense différent et on propose de penser différemment. On ne parle pas de technologie, on ne parle pas de produit, rien. On parle juste d'un état d'esprit de quelque chose. Et ça, il le pose comme socle de la différence du one more thing d'Apple pour permettre à l'entreprise de se développer comme on sait qu'elle s'est développée depuis lors. Et donc ça a servi de socle. Et tout le monde, à l'extérieur, à l'intérieur de l'entreprise, se l'est approprié en disant « Oui, Apple, c'est Think Different. Et on est différent et on a quelque chose de plus que les autres. » Eh bien, ce quelque chose, tout le monde l'a. Quelle que soit l'équipe, quelle que soit l'entreprise. Simplement, il faut aller le chercher, le trouver. Et pour le trouver, à la limite, très simplement, demandez autour de vous. Posez la question, très simplement en disant, qu'est-ce qu'on a en plus? Vous verrez que si vous posez la question à plusieurs personnes, la convergence arrivera tout de suite. Et une fois que vous l'avez, votre one more thing, propagez-le, faites-le connaître, montrez-le, servez-vous-en comme un étendard en disant, c'est là notre différence. Parce que la clé de votre réussite, au-delà de toutes les compétences, au-delà de toutes les clés que je vous ai citées, c'est votre différence à vous,
la vôtre, celle de votre équipe, qui fera qu'à un moment donné, on vous verra. Et donc, votre succès, votre réussite ensemble se propagera. Merci, à très bientôt.